Bonjour, bienvenue dans cette leçon dans laquelle nous allons voir la fonction date-diff. En fait, cette fonction renvoie la différence entre deux dates, en année, en mois ou jour. La fonction date-diff est une fonction de compatibilité. Ça veut dire que elle a été héritée d'un autre logiciel qui s'appelle notamment Lotus 1, 2, 3. Donc c'est pour la raison pour laquelle on dit que c'est une fonction cachée, parce que Excel n'aide pas à remplir les arguments de cette fonction comme elle le fait pour les autres fonctions. Donc, mais elle fonctionne correctement si elle est bien configurée. Donc ici nous avons un tableau où il y a des employés, une date de naissance. Nous allons chercher leur âge en nombre d'années, en nombre de mois et en nombre de jours. Nous allons pour cela utiliser ces arguments-là que vous voyez. Si on met l'argument Y, ça donne le nombre d'années complètes. L'argument M va donner le nombre de mois complets, des nombres de jours. Donc ça, c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Ensuite, nous allons maintenant chercher à connaître les années. Après avoir enlevé les années, combien de mois il reste? Après avoir enlevé les mois, combien de jours il reste? Donc ça, ce sera pour connaître vraiment l'âge de façon précise. Mais dans un premier temps, nous allons simplement chercher les âges en année complète. Pour cela, nous allons faire égal, date diff. Donc vous voyez, comme on disait tout à l'heure, donc là, vous voyez, date diff, c'est en fait, c'est juste un lien pour aller sur Internet. Mais Excel n'aide pas en fait à compléter comme elle le fait pour les autres fonctions, Donc ici, c'est moi-même, c'est l'utilisateur qui doit connaître le fonctionnement de cette fonction et mettre les arguments correctement. Donc ici, le premier argument qu'il faut mettre, c'est la date. Donc la date au format jour, mois et année. Donc là, je clique la cellule puisque c'est mon argument est à ce niveau. Ensuite, je mets point virgule. Donc ça, c'est la date de départ. Maintenant, la date d'arrivée, c'est quoi? Je vais mettre la fonction aujourd'hui qui va me renvoyer, en fait, vous voyez ici, ça c'est une fonction qui est reconnue, c'est pourquoi vous avez même un fixe ici. Il me suffit de double-cliquer ici et il me complète la fonction. Chose que je n'ai pas avec date diff. Point virgule. Maintenant, je vais mettre cet argument qui va me donner le nombre d'années complètes. Donc ici, je vais mettre entre guillemets Y. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc 40 ans complet. OK? 40 années complètes. D'accord? Donc là, je vais défiler ici jusqu'en bas pour avoir le reste des années pour les autres dates. OK? Maintenant, nous allons chercher la même chose, mais cette fois-ci en nombre de mois complet. Donc, date diff toujours. J'ouvre la parenthèse. Je choisis ma date. Je mets point virgule. La date d'arrivée, c'est la date aujourd'hui, que la fonction aujourd'hui va renvoyer en fait. Elle va renvoyer la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 25/07/2025. Donc, c'est cette date-là qui va être utilisée. Point virgule, cette fois-ci, je mets entre guillemets M. Voilà, il faut dire qu'en fait que Y tout à l'heure, c'est parce que c'est years en anglais. Donc, les arguments sont gardés en anglais, quoi. Voilà, donc là, je vais fermer encore. Je mets M. J'ai 486 mois. Donc, entre le 15 janvier 1985 et aujourd'hui, 25 juillet 2025, il y a exactement 486 mois complets. Je vais défiler jusqu'en bas et j'ai le résultat pour les autres dates. Je vais faire la même chose maintenant pour avoir le nombre de jours que représentent ces âges-là. D'accord? Donc, date diff toujours. Diff, j'ouvre la parenthèse. La date, c'est quoi? C'est ça. Point virgule. Aujourd'hui. La fonction aujourd'hui va m'envoyer la date. Je ferme. Et cette fois-ci, je vais mettre D. Comme days. D. Donc, comme on dit que les arguments ont été gardés en anglais, c'est pourquoi vous avez ces symboles-là. Je ferme. Là, j'ai 14 801 jours entre la date du 15 janvier 1985 et la date d'aujourd'hui. Il y a 14 801 jours qui se sont écoulés. Je vais défiler jusqu'en bas. Et là, j'ai en fait les âges des employés. En année, ça donne ça. En mois, ça donne ça. Et en jour, ça donne ça. OK? Maintenant, nous allons voir dans quel cas utiliser ces deux options-là qui nous permettent d'avoir le nombre de mois après avoir enlevé les années, le nombre de jours après avoir enlevé les mois, les années et les mois. Donc, nous allons ici poser une formule. Nous allons ici, je vais dire que, par exemple, alors, je m'excuse, je vais donc effacer tout ça.
Cette fois-ci, nous n'allons pas chercher, nous allons chercher en fait les nombres de mois restants et le nombre de jours restants. Donc, ça va nous permettre d'avoir l'âge précis de chaque employé. Ici, donc, je vais faire cette fois-ci date diff. J'ouvre la parenthèse, l'année, je mets ça, point virgule aujourd'hui, tabulation. J'ouvre le guillemot, je ferme, j'ai oublié de fermer, point virgule. Et cette fois-ci, je vais mettre YM. Ça veut dire que il doit me donner le nombre de mois après avoir enlevé les 40 ans là. Qu'est-ce qui reste comme mois? C'est ce que ça veut dire. Mois complet, bien sûr. Il reste 6 mois. Donc, en fait, Moussa a 40 ans et 6 mois. D'accord? Je vais faire donc la même chose ici. Je vais dérouler pour avoir le reste ici. Ok? Donc ici, nous avons 34 ans et 8 mois, 23 ans et 5 mois, etc. Nous allons maintenant chercher, après avoir enlevé les 40 ans, les 6 mois, combien de jours va-t-il rester dans l'âge de Moussa? Datif. J'ouvre la parenthèse. Je choisis la date. La date d'arrivée, c'est aujourd'hui. Si c'était une autre date, par exemple, je l'ai mis cette date-là simplement, en respectant le format jour, mois et année. Point virgule. Ici, cette fois-ci, je vais mettre MD, c'est-à-dire combien de jours il reste après avoir enlevé les mois complets. Il reste 10 jours. Je descends. Voilà. Donc, voilà en réalité les âges exacts. L'âge exact de Moussa, c'est 40 ans, 6 mois et 10 jours. André, 34 ans, 8 mois et 7 jours, ainsi de suite. Donc ça, c'est grâce aux options que nous avons ajoutées. Nous avons pu retrouver les dates. Voilà, merci d'avoir suivi cette leçon et à la prochaine.